Depuis hier soir, nous avons commencé avec un sujet très fort, très intéressant, bientôt un président pour la Terre, avec un point d'interrogation. Nous nous sommes posés comme question, nous basant sur la Bible, il y aura-t-il une direction mondiale? Si oui, qui sera choisi comme étant le leader mondial? Comment cela se mettra-t-il en place? Quel territoire? Quand est-ce que cela sera mis en place? Cela se réalisera-t-il dans le cadre de la paix ou bien dans le cadre de la guerre? Autant de questions que la Bible répond clairement. Nous l'avons vu hier soir. Et d'ailleurs, je vous propose de lire avec moi ce passage dans le livre de Daniel au chapitre 7, les versets 13 à 14. Nous sommes avec le prophète Daniel. Il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Donc la Bible est claire là-dessus. Il y aura effectivement une direction mondiale, une direction planétaire. Un homme sera choisi. Nous l'avons vu dans le verset précédent. Verset 13. « Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Ce n'est pas un ange, c'est un homme. Un homme sera choisi et cet homme-là aura la direction mondiale. C'est la Bible qui le dit clairement. Le livre de Daniel au chapitre 7, livre que nous venons de lire actuellement, est un parallèle du livre de l'Apocalypse, à partir des chapitres 4, des chapitres 5 et jusqu'à la fin. Et hier soir, nous avons commencé à considérer cela. Nous étions en Apocalypse au chapitre 4 et au verset 11. Une scène grandiose et magnifique et majestueuse, le trône de Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ce passage précède ce que nous allons considérer ce matin. Il est très important, il est fondamental, il est fondateur, puisqu'on pourrait se poser la question, si c'est Dieu qui établit un dirigeant mondial, mais de quel droit il le fait? De quelle autorité il peut le faire? A-t-il une accréditation quelconque? De quel droit se mêlerait-il des affaires humaines? Et alors, la réponse est donnée ici. Il est digne. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout fait. Il a créé. Il est dit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Nous nous sommes étalés longuement sur ce passage, montrant que Dieu est le seul, le véritable propriétaire du monde, propriétaire de notre système solaire. Maintenant, regardez avec moi attentivement en Apocalypse chapitre 5 et les versets premiers. Nous allons voir comment tout cela va se mettre en place. Nous sommes dans une scène céleste. Visionnez dans votre esprit le trône grandiose de Dieu. Il est entouré des anciens, de 24 vieillards. Ce sont des hommes.
C'est l'élite des hommes. Ils sont là et ils assistent Dieu dans ce qui va se passer. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. L'attention de l'homme de Dieu se focalise sur la main de Dieu qui est assis sur le trône. Et dans sa main, il dispose d'un rouleau, un parchemin. Et ce parchemin est écrit en dedans comme en dehors. Et il est scellé de 7 sceaux. Donc, pour pouvoir complètement ouvrir ce parchemin, il faut nécessairement desceller les sceaux successifs. Ce livre n'est pas n'importe quel livre. Ce livre contient la destinée de l'humanité. Il contient l'histoire des providences de Dieu. Il contient la liste de ceux qui auront part au monde nouveau que Dieu va établir ici-bas. Ce livre est comme le titre de propriété de la terre, comme le titre de propriété de notre monde. Celui qui sera jugé digne d'avoir ce livre-là, de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir connaître les desseins de Dieu, eh bien celui-là sera à même d'initier toutes les étapes qui vont conduire à la prise de pouvoir ici-bas. Au verset 2, un héros s'amène. C'est un ange qui s'amène. Et il est dit que cet ange n'est pas n'importe quel ange. C'est un ange puissant. Il est là pour lancer un défi. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Qui? Quel homme? Quel être? Quel ange? Ici-bas, dans le ciel, dans l'univers, lequel est digne de plonger ses regards dans les affaires divines? Lequel est digne? Et vous savez, beaucoup peut-être briguent la domination mondiale, que ce soit du point de vue politique, que ce soit du point de vue religieux, nous l'avons dit hier soir. Mais la question est posée par un ange, qui est digne? Et quelle est la réponse à cette question? Au verset suivant, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et ni le regarder. Nous avons vu hier soir les qualités, les vertus requises pour le dirigeant mondial. Et nous avons vu que ces qualités, ces vertus ne sont pas autres que celles que Dieu lui-même. Première vertu, cet homme, ce futur dirigeant mondial, devra aimer l'homme, devra aimer l'humanité comme Dieu lui-même aime l'humanité. Nous l'avons vu hier soir. Deuxièmement, nous avons vu que ce dirigeant mondial devra avoir les vertus de justice, de droiture, de bonté et de miséricorde à l'égal de Dieu lui-même. On cherche quelqu'un comme cela. On n'en trouve pas. Et avez-vous remarqué, sur la terre, on n'en trouve pas. C'est le royaume commun que nous avons ici. Et maintenant, sous la terre, y a-t-il des êtres humains sous la terre? Je ne pense pas. Mais nous savons que le royaume de l'ennemi, le royaume de Satan, son organisation maléfique a son siège ici et sous terre. On ne trouve personne non plus. Et même dans le ciel, il est dit, on cherche parmi les anges, personne n'est trouvé. Personne n'est digne ni d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et Jean se met à pleurer au verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et ni de le regarder. Et alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux.
quelqu'un a vaincu, quelqu'un a triomphé, quelqu'un a remporté cette bataille, cette victoire. Et cette personne, il est dit que c'est un lion. C'est le lion de la tribu de Juda. Mais le lion, c'est un animal redoutable. C'est un animal de proie. Mais ici, il est dit que c'est le lion de la tribu de Juda. C'est donc le lion défenseur. C'est le lion protecteur. C'est lui qui a vaincu. On s'attend à voir un lion. On s'attend à voir une force, une puissance majestueuse. Et pourtant, au verset 6, que voit Jean? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Voilà. Le lion est finalement un agneau. L'agneau, c'est le symbole de la douceur. L'agneau, c'est le symbole de la soumission. C'est le symbole de l'humilité. Cet agneau, vous le savez, n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Dieu cherche un homme pour la direction mondiale. Dieu cherche quelqu'un qui sera à ses côtés, qui le secondera. Mais cet homme ne doit pas être n'importe qui. Il ne doit pas avoir n'importe quelle caractéristique. Et tout d'abord, il triomphe parce qu'il est un agneau. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et au verset 5 et suivant, nous allons lire ce passage, il est dit de Jésus, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Nous sommes ici avec ce passage de l'Épître aux Hébreux au moment de l'incarnation. Pour pouvoir être digne de recevoir le sceptre de l'humanité, le Christ doit pouvoir s'incarner et devenir homme. Il pourra alors être un sacrifice pour l'homme, il pourra alors être un avocat, un prêtre, un défenseur pour l'homme, et finalement, il pourra être le roi qui régnera sur ce monde. Dieu a proposé le plan, grand plan de la rédemption, et le Christ l'a accepté. Pleinement Dieu, il s'est complètement soumis à la volonté de son Père. Complètement. Et alors on voit ici son serment. Il dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Le Père va l'utiliser. Dieu le Père va l'utiliser. Dieu le Père va fabriquer un corps pour lui. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Première caractéristique de l'agneau, c'est la soumission. Lucifer, l'ex-Lucifer, Satan, c'est le rebelle. Mais face à lui, vous avez Jésus-Christ. Et lui, c'est la soumission absolue. Entièrement soumis à son Père. Ce que tu désires, mon Père, me voilà prêt à le réaliser. Il est dit qu'il est un agneau, parce que l'agneau, c'est le symbole de l'humilité. C'est le symbole de l'abaissement. Et on va voir aussi cela dans la personne de Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Il est dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Le candidat pour la domination mondiale devra être le plus humble de tous. Le plus humble de tous.
Et Jésus-Christ, qui était Dieu, s'est dépouillé lui-même. Il a commencé à descendre. Il a commencé à descendre. La pensée humaine est le contraire de la pensée de Jésus. C'est le contraire de la pensée divine. Nous voulons toujours monter plus haut. Nous voulons toujours plus qu'on nous voit. Nous voulons toujours plus qu'on nous acclame. Nous voulons toujours plus de gloire. Nous voulons toujours plus de pouvoir. Nous voulons toujours plus de domination. Et pour cela, pour le pouvoir, pour la domination, pour les richesses, l'homme est prêt à tout. Il écrase son prochain, il tue, il dépouille, il est sans pitié, il n'a qu'un mépris pour la vie, d'où les guerres nombreuses que nous connaissons. La pensée du Christ est autre. Il accepte l'humiliation, il accepte l'abaissement. Au verset suivant, il est dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est rendu obéissant, soumis à son Père, soumis à la volonté du Père. Mais on pourrait se poser la question, mais la volonté du Père est-elle juste? La volonté du Père est une, l'amour des hommes, le salut des hommes. Pour sauver les hommes, le Père a consenti au sacrifice ultime. Rappelez-vous, la Bible dit, Dieu était en Christ pour sauver, pour réconcilier les hommes. Donc Dieu était présent. Il a accepté d'être frappé par sa créature. Il a accepté le sacrifice ultime pour sauver une race qui ne l'aimait pas. Ainsi donc, Christ a accepté cela. Il a accepté d'être entre les mains du Père, l'instrument du salut de la race humaine. Et c'est la raison pour laquelle il est présenté au milieu de la majesté céleste, au milieu de la cour céleste, comme représentant un agneau. Ce n'est pas son bras fort qui l'amène à la victoire, c'est sa douceur, c'est sa soumission, c'est son humilité. Revenons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, au verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ça y est, le transfert s'est fait. Il prend le livre. Regardez le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voici le candidat mondial que Dieu propose. Voici le candidat mondial qui est pleinement, parfaitement en accord avec le caractère de Dieu. C'est le candidat mondial qui aime l'homme autant que Dieu l'aime. C'est le candidat mondial qui a les mêmes vertus que Dieu. Mais sera-t-il accepté par les autres? Nous sommes tout près du trône ici, sur le trône, avec le Père et avec le Fils. Mais vous avez 4 êtres vivants. Nous en avons parlé hier soir. Ce sont 4 êtres vivants mystérieux qui soutiennent le trône. Mais juste autour d'eux, vous avez 24 vieillards. Ce sont les anciens, ce sont des juges. Ils doivent agréer ce que le Père, ce que Dieu a décidé. Le gouvernement de Dieu n'est pas un gouvernement autoritaire. C'est un gouvernement moral. Nous avons vu tout à l'heure, dans le livre de Daniel, on le fit approcher de l'Ancien des jours, on lui donna la domination. Il n'est pas dit Dieu lui donna, mais il est dit on lui donna. Cela sous-entend que la domination mondiale est donnée au Fils de l'homme, est donnée à Jésus-Christ dans le cadre d'un consensus universel. Il est accepté de tous. Regardez bien. Les 24, ce sont eux qui sont le plus proches du trône de Dieu et qui l'assistent lorsque le Christ reçoit le livre,
lorsqu'il reçoit le droit, l'autorité, le pouvoir d'initier les étapes qui va conduire l'humanité à un changement de statut, eh bien, les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau. Se prosterner n'est pas n'importe quoi. C'est un geste d'adoration. C'est un geste d'acceptation. C'est un geste de soumission. Ils se prosternent devant l'agneau, mais avez-vous remarqué, ils ont dans leurs mains un instrument de musique. Ils ont chacun une harpe dans leurs mains et ils ont également des coupes d'or. Ces coupes d'or sont remplies de parfums et leur rôle sera présenté plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, regardez ce qu'ils vont dire. En fait, ils ne parlent pas vraiment, mais ils chantent. Ils sont à 24 pour l'instant et ils chantent. Au verset 9, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, regardez bien, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Donc, ils disent que Jésus-Christ est digne. Ils sont d'accord avec le choix du Père. Ils sont d'accord pour le candidat qui sera choisi. Ils sont d'accord pour le leader mondial du nouveau monde. Ils sont pleinement d'accord. Et le candidat est entièrement et parfaitement digne. Cela fait 2 fois qu'un personnage est déclaré digne. À plusieurs reprises, dans les chapitres 4 et dans les chapitres 5, vous avez cette question, qui est digne? Tout d'abord, Dieu est déclaré digne, Dieu le Père est déclaré digne d'adoration parce qu'il est le créateur, il est le concepteur, il est le génie de l'inventivité. C'est sa volonté qui a tout réalisé. Et voici la deuxième personne qui est déclarée digne, il s'agit de Jésus-Christ. Tu es digne de prendre le livre. Mais pourquoi est-il digne? Il est dit, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, d'une part, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà pourquoi il est jugé digne par les 24 anciens. Il est jugé digne parce qu'il a été mis à mort. En Ésaïe 53, vous connaissez le récit. On peut lire quelques passages si vous voulez. Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé, il s'agit de Jésus, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est son aspect. C'est lui le dirigeant mondial? Un charpentier? Un homme commun? Il n'a aucun apparat extérieur? C'est lui? Son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il souffre pour nous, mais nous le méprisons. Il le sait, mais il veut encore souffrir pour nous. Nous le rejetons, mais il ne nous rejette pas. Nous ne nous préoccupons pas de lui, mais lui continue de se préoccuper de nous. Et le passage se poursuit. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors qu'il est sur la croix, tout le monde dit, mais ce n'est pas le Fils de Dieu. S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix. Oui, il peut descendre de la croix,
Mais s'il descend de la croix, nous sommes perdus. S'il descend de la croix, nous n'avons aucune chance. Et pourtant, il est l'objet du mépris universel. Il est l'objet de l'exécration universelle. Mais il accepte cela. Son amour pour nous est plus fort que notre haine pour lui. Un amour inaltérable, un amour qui va jusqu'au bout, un amour qui va jusqu'au bout du sacrifice. Et c'est pourquoi le Père l'aime. En Jean, chapitre 10, Jésus dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour mes brebis. » Le Père m'aime encore davantage parce que je donne ma vie. Voyez-vous, l'amour du Père pour nous, l'amour du Fils pour nous. Poursuivons dans le livre d'Ésaïe. Verset 6. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. » C'est l'humanité. C'est le genre humain en général. Nous vivons pour nous-mêmes, nous vivons pour nos affaires, nous vivons pour notre avancement personnel, pour la gloire, pour l'argent. C'est ainsi que nous vivons. Et en général, nous ne nous préoccupons guère de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit ici. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et qu'a fait Dieu? L'Éternel a fait retomber sur lui notre iniquité. C'est lui qui l'a porté, il l'a choisi, afin que nous ayons la vie, afin que nous soyons sauvés, afin que nous jouissions du bonheur éternel dans le monde nouveau que le Seigneur nous prépare. C'est l'amour de la divinité. Ah, mais ça n'a pas été facile pour le Christ. Au verset 7, il a été maltraité, il a été opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici l'agneau victorieux. Cet agneau, nous l'apercevons dans la cour avec les soldats de Pilate. Son dos est labouré, son dos est écorché, son front est transpercé par les épines. Il souffre, mais il ne dit rien. Et le sang dégouline de lui. Le sang dégouline sur tout son front, sur son torse, sur son corps. Il est frappé, il est injurié, il est rempli de crachats de toutes sortes. Et de la part de qui? De la part d'êtres humains qu'il est venu sauver. Il a été, au verset 8, enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Mais il connaissait le résultat de son travail. Et le résultat, le voici ici. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Oui, il va se créer un peuple. Il va se créer un royaume. Alors que le Christ est sur la croix, alors qu'il regarde les visages haineux, alors qu'il entend les paroles de dégoût, les paroles de mépris, les paroles de rejet, que dit-il? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ignoraient qu'ils mettaient à mort leur propre sauveur. Ils imaginaient que c'était un simple homme qu'ils rejetaient. Ils n'imaginaient pas que c'était réellement le Fils de Dieu qu'ils rejetaient. Aussi Jésus-Christ demande qu'il soit pardonné et sa prière sera exaucée. Quel amour, quelle condescendance, quel dévouement, quel sacrifice pour le genre humain, quel sacrifice pour l'homme. Retournons maintenant, si vous le voulez bien, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5. Nous étions au verset 9. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes. Et avez-vous remarqué quelque chose? Il est dit, tu as racheté pour Dieu.
Ce n'est pas Jésus qui aime l'homme et puis qui dit à son Père, « Père, aie pitié d'eux ». C'est pour le Père que tout cela se réalisait. Dieu ne pouvait supporter de perdre sa création. Il a mis tout son amour dans la création de l'homme, tout son génie inventif, tout son génie créateur dans la conception de l'être humain, de l'homme et de la femme. Comment, en tant que père, comment pouvait-il abandonner son bébé? Comment pouvait-il l'abandonner à la mort, à la destruction? Et c'est la raison pour laquelle il est dit, tu as racheté. Pour Dieu, il fallait trouver un moyen d'arracher l'homme à la domination de Satan. Il fallait trouver un moyen de récupérer l'homme entre les mains du diable. Et le seul moyen, c'était le sacrifice de la vie de Jésus-Christ. Et le Père l'a consenti. Quel Dieu! Quel Dieu qui nous aime! Quel Dieu fantastique! Quel Dieu extraordinaire! Et ça n'est pas tout. Il est dit, racheté pour Dieu, par ton sang des hommes, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dieu n'a rien à voir avec le racisme. Il est dit ici, de toute tribu, partout sur la surface de la terre, de toute langue, créole, anglais, français, africain, peu importe, de toute langue, de tout peuple, blanc, rouge, noir, tout peuple et de toute nation. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Dieu n'est pas sectaire. Il ne voit qu'une seule humanité. Il n'a pas de préférence. Il est dit que son œil parcourt toute la terre pour voir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Le regard de Dieu va et voit les pauvres, le misérable, ceux que l'on opprime, ceux qui sont dans la détresse, ceux qui ont besoin de secours et d'aide. Le regard de Dieu voit tout cela. Il voit la souffrance, il voit la détresse et il lui tarde de mettre un terme au système que nous connaissons aujourd'hui. Un monde nouveau, voilà ce qu'il veut mettre en place. Un monde de justice, un monde de bonheur, un monde de joie, un monde de vérité, un monde de santé, un monde où la mort n'existera pas. Un monde où la maladie n'existera pas. Un monde où les larmes du deuil ne seront plus. C'est son plan. C'est son projet et c'est pourquoi il envoie des êtres humains annoncer la venue de ce monde. Afin que l'on puisse croire en lui. Afin que l'on puisse se ranger de son côté. Et afin qu'on puisse se dire tout n'est pas perdu. Il y a de l'espoir pour notre monde. Il y a de l'espoir pour notre humanité parce que Dieu tient les rênes. Il s'est choisi un candidat. Et ce candidat, c'est un candidat qui aime l'homme de manière universelle. Au verset suivant, verset 10, il est dit, d'une part, nous avons vu sa présentation, l'agneau immolé, le lion victorieux. Deuxièmement, nous voyons ses réalisations. Il a donné sa vie. Tout d'abord, et au verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs encore pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Il a fait en sorte que tous ceux qui croiront en lui feront partie de la famille divine et ne seront pas simplement des sujets, mais seront des rois, des princes. Il est dit, ils régneront sur la terre. Un royaume. Voilà ce qui sera instauré ici-bas, dans ce monde renouvelé, un royaume de sacrificateurs, de prêtres, et ils régneront sur la terre. Ici, ce sont les 24 vieillards, tout près de Dieu, qui entonnent ce chant. Ils sont les seuls à le dire. Ils sont les seuls à entonner cela. Ils ont accepté le Christ, ils ont accepté le candidat universel, mondial, le seul digne choisi. Et maintenant, regardez la suite, au verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre
étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Nous nous éloignons au fur et à mesure du trône. Vous savez, nous sommes ici dans le gigantisme. C'est inconcevable pour l'esprit humain. On ne peut pas comprendre cela. Près du trône, vous avez les 4 êtres vivants. Légèrement plus éloigné, vous avez les 24 vieillards. Et encore plus éloigné, vous avez les anges par myriades et myriades de myriades. Et les 24 vieillards acceptent et acclament le Christ. Et ils vont être répondus. Donc c'est un chant, un chœur céleste qui est en train de se mettre en place. Ils vont être répondus par les anges. Au verset 12, il disait, d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la gloire et la louange. Donc les anges l'acceptent également. Oui, il est digne. À l'égal du Père, comme les 24 vieillards, les anges l'acclament, l'acceptent et le reconnaissent comme étant digne d'adoration, d'honneur, de gloire et de louange. Et alors, ce sont toutes les autres créatures célestes maintenant qui vont se joindre à eux. Au verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est sur le trône, Dieu le Père, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Ainsi donc, tout le ciel et l'univers se joint à l'adoration de l'unique candidat qui aura le leadership mondial et universel. Il s'agit de Jésus-Christ. Qui donc pourra être comparé à lui? Qui donc le remplacera? Qui donc s'installera à sa place? Et nous avons vu dès le début de ces conférences que la capitale de l'univers sera la terre. Dans le Moyen-Orient, à Jérusalem, sera instaurée la capitale de Dieu. C'est la nouvelle Jérusalem et vous avez cela en Apocalypse au chapitre 21. Nous en parlerons dans les conférences à venir. Un édifice sans précédent, un édifice d'une splendeur extraordinaire, un édifice que l'imagination humaine ne saurait concevoir. Ici, ce que nous connaissons de mieux, le matériau que nous utilisons pour la construction, c'est le béton, c'est le plus résistant. Mais là, dans cet édifice, le matériau utilisé n'est autre que de l'or. L'or le plus pur. Tout sera d'une richesse sans précédent et extraordinaire. Mesdames et messieurs, un monde nouveau va être mis en place. Et Dieu lui-même s'en charge. Et Dieu lui-même en garantit la réalisation. Ce n'est pas une église qui l'annonce. Ce n'est pas l'église adventiste qui annonce cela. Cela est dans les Bibles. Toutes les Bibles. Prenez cette Bible de seconde, Bible protestante. Prenez la Bible de Jérusalem. Prenez une Bible catholique. Prenez n'importe quelle Bible et cela est là, couché, écrit. Maintenant, d'autres questions se posent. Quand donc ce royaume va-t-il être instauré? Ce royaume sera-t-il instauré dans la paix? Les hommes accepteront-ils la décision de Dieu? Qu'en sera-t-il de la majorité de l'humanité? Acceptera-t-il ce dessein si merveilleux pour notre monde? Nous continuerons de répondre à ces différentes questions. Demain soir, nous verrons quand sera mis en place et instauré ce royaume. Mais nous allons conclure ce matin. Et nous allons conclure, si vous le voulez bien, avec le psaume 96. Mes amis, frères et sœurs, si le plan de Dieu vous semble bon, vous semble convenable, si son amour touche vos cœurs, alors lisez avec moi quelques passages de ce psaume, car il nous invite à chanter à la gloire de celui qui gouverne l'humanité, à la gloire de celui qui nous aime.
Psaume 96 au verset 1er. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez le jour en jour son salut. Il nous a sauvés. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Et nous disons Amen. Chers amis, frères et sœurs, mesdames et messieurs, acclamons ensemble le roi des rois. Soyons dans l'expectative. Ayons confiance en lui. Le monde ne disparaîtra pas dans une troisième guerre nucléaire. Le monde ne sera pas abandonné à lui-même. Le monde ne sera pas laissé entre les mains de quelques individus qui n'ont que faire de la vie du plus grand nombre. Ce monde est entre les mains de Dieu qui aime l'homme, de Dieu qui a un plan parfait pour l'homme. Que son nom soit exalté, que son nom soit béni. Nous disons Amen. Je marcherai avec Dieu, déjà je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai.